Alléluia. Nous commençons par Luc, le livre de Luc. Luc, chapitre 4, verset 14 jusqu'au 16. Luc 4, 14 jusqu'au 16. Et pour Hello, après c'est Acte 17, 1 et 2. Après c'est Acte 17, 1 et 2. Luc 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays des alentours. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, souligné selon sa coutume. Souligner ça. Selon sa coutume. Acte, chapitre 17, vers 1 et 2. Paul et Silas passeront par Amphipolis et Apollonie et ils arrivent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra encore, souligné selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après l'Écriture, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Encore, on se voit ici selon sa coutume. Alléluia. Prions. Père, merci de nous donner l'occasion de venir en ta présence une fois de plus. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour que la révélation de la vérité coule librement et sans être entravée par aucune force. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Je te donne toute l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acte 4, 16. J'ai dit avant pour souligner les textes, selon sa coutume. Et aussi, pour noter encore, Luc 4, 16, et Acte 17, 2 aussi, j'ai dit avant de souligner selon sa coutume. C'est une phrase utilisée pour décrire une activité de Jésus et aussi celle de l'apôtre Paul. L'expression selon sa coutume, ça veut dire quoi?
pour quelqu'un ici ce matin? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça signifie? Selon sa coutume. Habitude. Ok. Un autre mot? Tradition. Tradition. Ok. Un autre mot? Les deux là, c'est très fort. Habitude. Tradition. C'est vraiment ça. Jésus et l'apôtre Paul sont vraiment influencés par leurs habitudes. Est-ce que vous êtes aussi? Soit les mauvaises habitudes ou soit les bonnes habitudes. On va voir ce matin. J'ai fait exprès de chercher dans les dictionnaires 3 à peu près les définitions des habitudes. Et la première dit une tendance régulière à la pratique. Et il continue à dire c'est la façon dont vous pensez, c'est la façon dont vous faites les choses. Et il marque en parenthèse, il doit y avoir une régularité. Très bien, n'est-ce pas? Deuxième définition. Quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Ce n'est pas étrange pour vous, c'est familier, vous vous sentez chez vous avec. En fait, vous les faites souvent sans vous en rendre compte. C'est aussi bien défini, n'est-ce pas? Troisième, un modèle de comportement établi. Il y a une certaine direction, un certain rythme avec lequel cela se passe dans nos vies. Très sophistiqué, très, très beau. Mais j'aime cette définition qui vient de l'enfant moins de 10 ans. Regarde qu'est-ce qu'elle a dit. L'habitude, c'est quelque chose, vous continuez à le faire, vous essayez de l'arrêter et vous n'arrivez pas. C'est très joli, hein? J'aime ça. Par la bouche des enfants, il y a des choses qui sortent, hein? Et j'aime ça. Je lis encore. Vous continuez à le faire, vous essayez de l'arrêter et vous n'y arrivez pas. Waouh! Très fort. Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous continuez à faire, que vous essayez d'arrêter et que vous n'y arrivez pas? Pourquoi? Nos habitudes déterminent la façon dont nous réagissons aux choses qui se passent autour de nous. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne naissons pas avec des habitudes. Nous les apprenons et elles font partie de notre vie. On n'est pas né avec. C'est quelque chose dont chaque jour, quand on est en train de grandir, nous apprenons. J'ai fait un peu de recherche ce matin. Les sociologues et d'autres experts nous disent qu'environ 90% de ce que nous faisons est réagi par les habitudes de notre vie. Ça, c'est fort. 90%. C'est vraiment sérieux. En fait, vous ne faites probablement consciemment que 10% de ce que nous faisons quotidiennement. Ça veut dire pour moi, si on a les habitudes qui n'est pas bien, et si 90% de le temps on fait ça c'est chaud. Hein? Et on ne rend pas compte. Parce que, comme Guillaume a dit, c'est notre tradition.
Johanna dit, notre habitude, on ne rend pas compte. C'est normal. Mais ce n'est pas normal, ça dépend. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est ça qui change les choses. Les habitudes, mes frères, mes sœurs, sont très, très puissantes. Les habitudes peuvent être négatives et elles peuvent être positives. On va voir quelques négatives et quelques positives. On commence par les négatives. Quelque chose que vous continuez à faire, même si cela vous diminue ou vous détruit lentement. Elle sape vos meilleurs efforts, elle sape vos meilleures intentions. Certaines des choses que nous subissons dans la vie sont parfois les produits de nos habitudes négatives. Si nous pensons à quelques grandes habitudes comme l'abus d'alcool ou des drogues ou le tabagisme, par exemple, où il devient plus compliqué en raison de la nature de la dépendance chimique qu'il crée. Il ne s'agit plus d'une habitude, mais d'une dépendance chimique. C'est pourquoi il y a les fumeurs qui achètent un paquet de cigarettes et même si c'est devant gros, fumer tue, toujours ils prennent. C'est pas comme ils sont stupides. Mais il y a les habitudes qui toujours nous portent à faire des choses vraiment on n'aimerait pas de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a les dépendances chimiques. Mais aujourd'hui, il y a une puissance surnaturelle, amen, qui va vous délivrer de les choses au nom de Jésus. Amen. 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 On va voir les choses aussi positives. Quelque chose que vous faites régulièrement et que vous permet de vivre une vie plus productive. Ça, c'est les côtés positifs. Elle soutient vos meilleures intentions. Elle vous aide à atteindre vos meilleurs objectifs dans la vie. Et ces moments-là, on va faire beaucoup les hashtags. Une habitude est une serviteur utile, mais un maître dangereux. Dis à tes voisins. Une habitude est une serviteur utile, mais un maître dangereux. Hashtag ça c'est très très fort. Ce matin, ça est devenu, je crois que les traductions c'est correct, parce que l'anglais dans ma tête, c'est correct, Alito, c'est ça? Magnifique. C'est très très fort. Une habitude est une serviteur utile, mais un maître dangereux. Ce matin, je suis là pour demander des questions. Quelle habitude construisez-vous? Jésus est allé prêcher à la synagogue parce qu'il avait l'habitude de le faire. On a vu les mêmes choses aussi avec l'apôtre Paul. Quand on lit dans les psaumes aussi, nous voyons le roi David écrit sur la bonté de Dieu au point d'en faire une habitude. Et j'aimerais vous retourner à une histoire dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 6. On ne lit pas tout, mais tu peux continuer à la maison. Mais tu connais l'histoire de Daniel
et ses 3 amis. Un peu histoire pour donner le contexte. Tu peux lire après l'écoute. Daniel 6. Un jeune juif qui avait été emmené des captifs de Judée sous la règne de Nebuchadnezzar, il est sélectionné et formé avec ses amis. Il est devenu un très haut fonctionnaire. Il a même fini par servir 4 rois différents. J'ai donné un peu de contexte, 1 jusqu'au 5, les chapitres. Maintenant, on va rentrer dans le chapitre 6. Cette histoire, au chapitre 6, passée lorsqu'il y a la reine des rois Darius. Darius avait beaucoup de confiance en Daniel. Pourquoi? Parce qu'il était très très sage. Il y avait une sagesse, personne pour comparer dans les royaumes. Mais beaucoup de fois, quand on est comme ça, même si les gens sont contents avec nous, il y a aussi les autres qui sont vraiment, à cause de jalousie, à des choses dans leur tête aussi pour nous. Et ça arrive que certains fonctionnaires de la cour du roi ont élaboré un plan pour se débarrasser de cet monsieur Daniel. Ils ont venu et dit au roi Darius qu'il est vraiment en sécurité. Il n'est pas vraiment sûr de lui. Et ils ont donné quelques propositions. Ils ont dit, pendant les 30 jours suivants, personne ne pourra prier à aucun Dieu sauf les rois. Parce qu'ils savent que les lois des Mèdes et les Perses étaient très, très puissantes. Quand une loi était signée, il n'était pas facile de les changer. Ils savaient ça. Ils sont venus et proposaient quelque chose à les rois Darius. Et il a dit, pourquoi pas? Si tout le monde vient vers moi, rendre hommage à moi, oh, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Cependant, 30 jours, personne priait à aucun Dieu, sauf prosterner vers lui. Mais Daniel a fait quelque chose de différent. Parce qu'il a pris quelques habitudes. Et on va aller lire qu'est-ce qu'il fait souvent. Daniel chapitre 6. Et on prend des versets 10. Écoute ça très bien. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, mais 3 fois les jours, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il faisait apparemment. Il y a une loi, tu ne peux pas prier. Mais lui, si on lit le verset 10, il dit, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits. Waouh! Si moi j'étais dans les peaux de Daniel, je vais prier en silencieux. Je ne veux pas embêter le roi puissant Darius. Mais mes frères, mes sœurs, je vais dire la vérité, nos habitudes, on ne peut pas changer, même si des fois ça nous rend au problème.
On lit encore le verset 10. Il sut que le décret était écrit. Ça, c'est suicide. Je ne sais pas pourquoi les Français, les traductions, ils disent il le mettait genoux et il priait. L'anglais, il dit he shouted, il a crié. Ça veut dire pour tout le monde. Hein, tout le monde sait qu'à cette heure, Daniel vient, ouvre les fenêtres et il crie. Il a su. Mais l'habitude de Daniel, ça n'a pas changé. Ça, c'est une bonne habitude. Et il y a 3 choses, moi, je peux apprendre, et je crois que toi aussi, de Daniel. La première chose, c'est les habitudes ne peuvent être cachées. Même lorsque vous êtes en danger, vos habitudes se révèlent. Mauvaises ou bonnes. Deuxième chose, vos habitudes décident de vos réponses aux défis. Ce matin, je pose une autre question. Lorsque vous êtes confronté à une situation, vous allez répondre en fonction normalement de votre habitude. La question est, vers qui va-t-on premier lorsqu'on est frappé par un problème? Est-ce que vous pleurez auprès de votre meilleur ami, de votre pasteur ou de Dieu? Parce que si Daniel n'avait pas l'habitude de prier, il se serait content de faire un profil bas, de prier, comme j'ai dit avant, en silence et attendre les 30 jours. 30 jours, ça va passer très vite. On a commencé 2022, maintenant on a commencé le 4e mois. Ce 30 jours, c'est rien pour lui. Hein? Je ne sais pas, mais moi je vais faire la même chose. Hein? Tranquille, j'ai prié très très en bas pour que tous les mots ne soient pas autour de toi. Mais oh là là, Daniel avait une habitude, et même s'il est confronté par un défi, son première chose c'est « Ha ha ha, laisse-moi tranquille, j'ai un Dieu qui est puissant. » Et je vais prier vers lui. Je m'en fous de cette loi. Je prosterne à personne, sauf mon Dieu. C'est une mission vraiment suicide. Mais il est fait. Pourquoi il l'a fait? Il n'a pas le choix, c'est son habitude. Son habitude. C'est toujours dedans lui. Lorsque vous êtes confronté à un défi, vous ne répondez pas avec intelligence. Vous répondez avec une habitude. C'est ça, moi, j'ai pris dans ces vers-là. Je ne peux pas utiliser ma tête, même si j'aimerais faire, mais mes habitudes prennent place. Et toujours, c'est ça qui vient au premier. Et la troisième chose, on prie de ces versets, on a lu avec Daniel, c'est vos habitudes déterminent les résultats de votre vie. Pour Daniel, ses habitudes de prière l'ont conduit dans la fosse au lion. Mais ce n'était pas la fin. Alléluia. La même habitude qu'il a mis dans les pétrins est aussi celle qu'il en a sorti. Alléluia. Parce que si on continue à lire, peut-être, je crois que c'est 19 et 20. Le roi s'éleva au point du jour avec
Comment on dit ça? L'aurore, magnifique, merci. Avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et regarde qu'est-ce qu'il a fait, verset 20. On s'approche de la fosse. Il appelait Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Toi? Daniel, c'est le roi qui a dit ça, serviteur de Dieu vivant. Est-ce que les dieux que tu sers continuellement a pu te délivrer des lions? Alléluia. Daniel a servi Dieu de manière habituelle. L'habitude l'exposait au danger, mais cette même habitude l'a aussi délivré du danger. Elle détermine l'issue de votre vie. Si vous avez une habitude d'honnêteté, d'intégrité, vous pouvez être piégé même, mais la même habitude vous libérera. Alléluia. La même habitude vous libérera. Maintenant, un deuxième exemple. Ça, on prie les livres des Juges 16. C'est Samson et c'est quoi? Dalila, comment on dit ça? Dalila, merci. Samson et Dalila. Un autre homme dans la Bible, très très puissant. Mais ses habitudes, c'est aimer les femmes jolies. Vous penserez qu'après la première tentative de meurtre de Dalila, si moi, j'étais lui, je vais dire « Ciao bella, sorti ici, sorti de ma maison ». Mais qu'est-ce que Samson a fait? Son habitude, il était très très faible par rapport aux femmes. Et je crois que Dalila est venue et dit, Samy, je ne te fais plus confiance en toi. La première fois, tu m'as trompé. Puis la deuxième et la troisième. Maintenant, dis-moi ton cœur. Toujours quand je lis ces histoires-là, dans ma tête, je dis, waouh, première fois, deuxième fois, ciao bella, dors de ma maison. Après la première fois, il n'y a jamais une deuxième fois. Mais troisième fois, son habitude. L'habitude de laisser faire des choses en lui. Comment une personne peut-il s'attirer un danger évident et ne pas avoir les sentiments de se retirer? C'est les habitudes. Les habitudes, mes frères, mes sœurs, sont puissantes. Très, très puissantes. Et il y a 4 choses toujours qui nourrissent une habitude. Je vais faire vite. Première, c'est une action répétée. Deuxième, c'est cadre familier. Troisième, routine. Parce que lorsque des actions sont répétées pendant un certain temps, elles deviennent une routine ou quelque chose qui fait partie de
votre vie. Quatrième, c'est renforcer la culture. Maintenant, on va tourner Romains 6, verset 16. Juste pour dire qu'est-ce que l'apôtre Paul aussi a dit. « 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. » Amen. Romains 7, 15 et 19. Car je ne sais pas ce que j'ai fait, je n'ai fait point ce que je veux, et j'ai fait ce que j'ai. 19. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Les pouvoirs d'une habitude. Mais notez ceci. Les habitudes l'emportent sur la raison. Avez-vous fait quelque chose que vous savez être mauvaise? Vous connaissez tous les faits et pourtant, vous continuez à les faire. Votre esprit, votre raison, votre intellect les sait, mais vos habitudes l'emportent sur votre raison. L'exemple, comme j'ai déjà donné, c'est Samson et Dalila. Les habitudes annulent vos intentions. Vous pouvez avoir les meilleures résolutions et vous retrouver à aller dans la direction opposée. Votre intention est bonne, mais vos habitudes sont mauvaises. Un exemple, c'est si on aimerait perdre des poids, par exemple. Vous mangez les choses que vous savez que vous ne devrez pas manger, mais les habitudes sont des choses très, très têtues. J'ai essayé beaucoup de fois. Les dernières fois, je me suis dit, maintenant, à partir de quelques moments, je ne mange plus. Parce que c'est toujours notre habitude. Okay? Et des fois, même, on dit dans nos têtes, c'est nourriture saine. Ce même midi, même minuit, on vient prendre les fruits. Mais ça, c'est pas aussi bien de manger à minuit ou une heure. Tu vois, nos habitudes, beaucoup de fois. Maintenant, je me suis dit, ok, une fois par jour, des fois j'arrive, des fois j'arrive pas. Tu vois, mais petit à petit, je sais quelque chose. Je sais que Dieu est grand. Amen. Et il arrive à nous aider dans les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. La troisième chose, c'est les habitudes déterminent vos choix. Vous retrouvez à faire toujours les mêmes choix avec des conséquences négatives encore et encore. Pourquoi continuez-vous à faire confiance à des personnes qui continuent à vous briser le cœur? Pourquoi finissez-vous avec les mêmes gens, les personnes? Vous rompez avec une petite amie et vous vous retrouvez avec un personnage similaire. Il y a quelque chose dans vos habitudes qui vous pousse à faire des choix et vous attire vers ces modèles. Et tant que vous n'aurez pas identifié et traité, cette habitude sabotera votre bonheur.
La dernière, les habitudes vous asservissent. Pour dire qu'elles vous asserviront, elles vous contrôleront. Vous pouvez penser que vous êtes en charge de votre habitude, mais en réalité, vous êtes sous le contrôle de votre habitude. Avez-vous entendu parler de la façon dont les éléphants sont mis en captivité? Vous voyez toujours en cercle, un grand éléphant avec un homme petit ou des fois un petit fille ou garçon. Mais ces puissants animaux obéissent. Pourquoi? Beaucoup de fois, regarde un des pattes ou les pieds de l'éléphant. Il y a un filet. Parce que quand l'éléphant est un bébé ou petit, ils ont utilisé les chaînes pour casser leur esprit, on dit ça. Et l'éléphant essayait de se libérer et il a fait beaucoup de fois, et après quelques temps, son esprit est cassé et il n'arrive plus. Dans la tête des petits éléphants, quand il est en train de grandir, dès qu'il y a quelque chose autour d'un des pattes, pour eux, je n'arrive pas à libérer. C'est pour ça qu'ils ont arrivé à contrôler un éléphant. Et mes frères et mes sœurs, beaucoup de fois, c'est comme ça avec nous, avec les habitudes mauvaises. Mais je suis là, pas pour corriger, mais pour dire une chose. Vous servez un Dieu qui est puissant. Amen. Et il arrive à vous libérer. Et ce matin, il est là. Il est là. Et comme quand on lit la Bible, on voit quelqu'un comme Roi David qui arrive à écrire les psaumes, même en détresse. Un psaume qui vient dans ma tête maintenant, c'est psaume 27. Psaume 27. On peut regarder vite fait. Psaume 27. Un homme en détresse. Regarde qu'est-ce qu'il a dit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Dès qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Dès qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui, on dit quoi, chancellent et tombent. Si une armée s'y compare contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et il continue, etc., etc. Un autre psaume qui vient à cœur, maintenant, c'est psaume 5. Pour voir les habitudes de quelqu'un comme ça. Il dit, prête l'oreille à mes paroles, ô l'Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentive à mes cris. Mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, les matins, tu entends ma voix. Les matins, je me tourne vers toi et je regarde, car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Les méchants n'ont pas sa demeure auprès de toi. Ça, c'est quelqu'un vraiment, qui a pris l'habitude de faire confiance à son Dieu. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, mais l'habitude, c'est quelque chose de très, très fort et très, très puissant.
Quand on voit Jésus, Marc 1,35, il s'est levé tôt le matin, il se rend dans un endroit tranquille et il priait. On voit aussi Matthieu 14, 22, que Jésus fait la même chose souvent. Il priait le soir après avoir prêché toute la journée. Normalement, on dit, ok, j'ai prêché toute la journée, l'après-midi, je suis fatigué, je vais rester tranquille, regarder mon Netflix, non? Non, son habitude, c'est prier. Le soir, il a prié. Le matin, il se lève tôt et il prie. So, chers frères, chers sœurs, ce matin, j'aimerais que vous développez vos habitudes spirituelles. Amen. Pourquoi? Elles détermineront votre façon de vivre spirituellement. Nos habitudes spirituelles formeront notre caractère, nos témoignages chrétiens et notre vie de chrétien. Lisez la parole, priez, partagez la parole, appliquez la parole de Dieu à notre vie et nous former. Amen. Construis des bonnes habitudes familiales. Construis des habitudes relationnelles. Parce que cela vous permettra d'apprendre à établir des relations avec les gens. Cela aidera votre amitié, vos engagements et vos loyautés. Encore, prenez des bonnes habitudes financières. L'habitude des dépenses, habitude d'épargne, habitude d'investissement. Quelles sont vos habitudes personnelles qui vous empêchent d'avoir de l'argent et d'être en dette? Prenez les habitudes saines. Prenez des bonnes habitudes de travail. Alors, quelles sont les habitudes dont vous vous débarrassez et celles que vous allez prendre sous la direction du Saint-Esprit? On va se lever. Levez-vous s'il vous plaît. Et Josh vient. Et ces moments qui on a 5 minutes, c'est les moments de Seigneur, aide-moi. Joue quelque chose. Ce matin, ce moment-là, 5 minutes, Jess. Seigneur, aide-moi. Demandez l'aide maintenant. On va prier 5 minutes. J'aimerais que vous demandiez l'aide maintenant. Ouvre votre bouche. Vous connaissez votre habitude qui est mauvaise. Ouvre la bouche ce matin. Demandez la grâce. Priez. Demandez la grâce. Tous les jours. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de grandes habitudes. Pour d'autres, probablement d'une simple habitude. Mais quand même, demandez de l'aide pour la briser. Alléluia. Ouvre votre bouche et priez ce matin. Alléluia. Vous voulez prier plus souvent? Vous voulez lire la Bible plus souvent? Vous voulez témoigner de l'amour de Christ plus souvent? Demandez à Dieu de vous entourer d'aide, des personnes qui sont sûres sur le même chemin que vous, ou qui l'ont traversé afin que vous ne vous découragiez pas. Ouvre votre bouche maintenant. Alléluia.
Dieu est grand, il est là pour briser les mauvaises habitudes ce matin. On laisse tout sur les croix ce matin. Vous connaissez vous-même les choses vraiment. Tu aimerais que Dieu vous aide ce matin pour débarrasser. Ouvre votre bouche. Alléluia. Kosharama Kariama Sayama. Kashakia Balasaya Baratai. Takaria Mantole Makasaya Bakaria. Kasamana Mana Sote Kiria Baria Dadaba. Rien n'est impossible pour notre Dieu. Alléluia. Aide-moi, Seigneur. Palasho Karia Mandele Bakasayaba. Tuya bandole kasambandele kose papaya baria tayaba. Pekeke so paya mandole kasambandele kose papaya ba. Hoshe papa papa. Kashe paramasote karamana ramasayaba. Demandez ce matin. Dis au Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je ne peux pas faire toute seule. Aide-moi, Seigneur, de mes mauvaises habitudes pour être conscient. Aide-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Poshaya makaria manara. Bandeleko sapaya kotse paya manamanama. Aide-moi, Seigneur, de toujours prendre les bonnes habitudes pour être un exemple pour moi-même et pour les gens autour de moi. Alléluia, aide-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, ce matin, nous prions pour les jours à venir. Qu'il y ait du changement pour nous dans nos vies, dans nos habitudes, dans les choses que nous nous sommes fixées. Aide-nous, Seigneur, à vaincre les mauvaises habitudes de notre vie. Aide-nous, Seigneur, à construire de bonnes habitudes au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, nous revendiquons la victoire de toute œuvre de l'ennemi. Nous soumettons toute mauvaise habitude à l'autorité du nom de Jésus. Et nous les chassons de nos vies. Et nous revendiquons la victoire. Alléluia. Nous demandons au Seigneur que dans ces lieux, il y a la victoire. Alléluia. Il y a la victoire. Alléluia. Là où les gens sont vécus dans les culpabilités et la honte pendant des années et des années, à partir d'aujourd'hui, nous proclamons liberté, liberté, liberté maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne seras plus prisonnier de cette mauvaise habitude au nom de Jésus. La liberté est ta part et tu en sors au nom de Jésus. Amen. Et Père, nous prions. Nous marchera avec nous. Saint-Esprit marchera avec nous. Renforcera nous. Encouragera nous. Nous accordera la volonté, les désirs, la résolution. Nous aidera, Seigneur, à nous libérer pour marcher dans la liberté que le Christ nous a rendus libres.
pour être un exemple au monde de la puissance de Jésus-Christ dans notre vie. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi pour une seconde. Maintenant, j'aimerais que tu donnes ton cœur avec une voix vive. Dis, je suis libre. Amen. Avec la foi. Je suis libre. Amen. Je suis libre. Amen. Je suis libre au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libre. Soyez bénis et avoir une semaine victorieuse au nom de Jésus. Amen. Les mauvaises habitudes sont brisées ce matin. Amen. Vous êtes libres au nom de Jésus. Soyez bénis et à tout bientôt. Au revoir.